Crois-tu que nous arrivons au point où l'humanité s'éveille, ou est-ce un leurre? Depuis des millénaires, l'humanité a été enfermée profondément dans des idées, des pensées qui ont une structure énergétique qui pourrait nous faire penser à un cube. Et en fait, dans ces cubes, il y a d'autres cubes, comme un Rubik's Cube, tu vois. Et pour la plupart des gens, il suffirait de réaligner le Rubik's Cube, tu vois, sur ses couleurs initiales pour que tout aille bien. Sauf qu'ils seront toujours dans les mêmes croyances limitantes. Et on en est à un stade où les gens veulent remettre le cube en état, quoi. Sauf que c'est pas ça, l'éveil. Et c'est pas ça qui va changer les choses. Parce que ces cubes sont des croyances limitantes, des idées structurées par un système involutif absent dans cette dimension, mais qui existe dans une dimension supérieure. L'humain, en lui-même, n'est que la compilation d'une âme, d'un corps et d'un esprit. Son corps n'est qu'un réceptacle, comme si tu fabriquais un robot, comme ça, tu vois, un humanoïde, à la création de ce que tu es. Le corps, ce n'est pas toi. Le corps, c'est juste le réceptacle de ta conscience. Le réceptacle de ton âme. Donc, conscience supérieure qui est au-delà du monde astral et bien au-delà des dimensions en général. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas cela. Ils ne voient que petitement les choses. Se connecter à sa conscience, ce n'est pas se connecter au monde astral. Parce que on retrouve en effet miroir exactement la même chose qu'ici, mais sur une dimension légèrement différente, avec une structure de pensée qui est initiée ici. C'est un peu plus complexe que ça même, je dirais, mais j'essaie de l'expliquer plus simplement, pour que les gens arrivent à se schématiser un peu l'histoire. Lorsque mon corps est utilisé par des forces involutives et alimenté à travers son cerveau, à travers, tu vois, mon côté biologique, par des pensées déstructurantes, déformantes, ce qu'on appelle information, il agit, ce corps, en fonction de ses pensées structurantes. Et en fait, il est tellement investi par cette structure qu'il finit par imaginer que tout ça est la conscience et la vérité. Donc il agit non pas en son nom, mais en nom de quelque chose qui est involutif et qui n'est pas présent directement ici. Le problème, c'est que toute l'humanité a été involuée. Toute l'humanité. Tous les gens qui sont physiquement présents sur cette planète sont involués. Et travaillent avec cette énergie, ces cubes-là. Il faut vraiment prendre conscience de ça parce que tant que tu te connectes très proche de toi, à des choses, à des interférences, à des êtres qui ne sont pas toi, forcément que tu es sous le pouvoir de quelque chose d'autre. Et tu n'es plus dans ta force, dans ton pouvoir. Le pouvoir de soi, il commence par se reconnecter à soi, à n'écouter que soi. Tant qu'on est dans des idées structurées ici, parce que le monde astral s'est structuré à travers non seulement des forces involutives qui ne sont pas humaines, mais aussi avec des forces humaines qui ont été créées ici. Anges et démons, archanges, tout ça n'est que création humaine remise dans l'astral, avec les autres forces involutives qui souvent se cachent derrière cela. Et on se bat à ce moment-là, quand on se bat, c'est qu'on n'a pas compris, c'est qu'on entre en guerre contre quelque chose. Pourquoi c'est toujours très présent? Eh bien, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On essaie de te vendre à nouveau quelque chose que tu ne veux plus. Donc alors, pour répondre à la question, oui, les gens entrent dans une phase où c'est qu'ils veulent s'éveiller, mais avec des leurres plein les poches.
Que ce soit dans le monde physique réel, enfin je dirais le monde, tu vois, des pensées structurantes de la matrice, c'est-à-dire les informations, la radio, tu sais, tous ces trucs-là, les informations politiques de l'État, tout ce qu'on te demande de faire, d'agir, à travers ça, et à travers aussi des croyances limitantes dans le monde spirituel. Les religions qui disent autre chose, qui disent ceci, qui disent cela. Les religions sont créées en fonction de la matrice artificielle. Ce sont des hommes interférés qui ont créé ces religions pour qu'elles obéissent à la structure punitive. C'est-à-dire que l'humain ne fonctionne pas par rapport à la conscience, mais il fonctionne par rapport à des égrégores collectifs destructeurs. Donc en fait, il agit seulement dans ce cadre parce qu'il n'est pas capable d'en sortir. Il n'est pas connecté à autre chose qu'à un combat. Tu entends souvent, on est des guerriers de lumière. Tant que tu es un guerrier, c'est que tu combats quelque chose, donc tu n'as pas compris que tu n'es pas là pour combattre quoi que ce soit. Tant que tu entres en combat, tu n'es plus dans une neutralité qui te permet de connecter ta conscience, mais dans quelque chose d'involutif. Parce que l'involution n'existe qu'à travers quelque chose qui est une dualité toxique. La guerre n'existe parce que, et seulement si tu as un adversaire en face de toi, tant que tu penses faire partie du bon côté des choses, ou qu'il y a un mauvais côté des choses, tu ne regardes pas les choses dans leur globalité. Le monde astral, avec toute sa population, comme le monde terrestre, avec toute sa population, c'est exactement la même chose. Le monde astral, avec les anges, les démons et tout le tralala, c'est les deux faces d'une même pièce. Comme ici, les gens qui disent celui-ci, les juifs, les machins, les nazis, toutes ces luttes complètement aberrantes ici, qui sont créées par des pensées, par des idées déstructurantes, déformantes de l'esprit, déformantes du mental, pardon, pas de l'esprit. Toutes ces pensées-là, tu vois, même là, tu vois, on arrive à se faire déformer, tu sais, par ce qu'on entend des fois. Tu vois, je dis un truc là qui était complètement faux, tu vois. Et la preuve que ça nous influence, même nous, souvent, dans les expressions orales que l'on a. En tout cas, toutes ces pensées viennent nous affecter et nous font croire à du réel, à quelque chose d'important, des causes qu'il faut défendre, des choses comme ça. Sauf que tout ça n'est qu'illusion et est complètement faux et ne peut que te détourner de la conscience. Tout le temps et toujours plus profondément. Est-ce qu'on peut parler d'une guerre spirituelle ? Ah ben oui, on peut parler de ça. Parce que c'est bien une guerre spirituelle qui est engagée. Déjà dans les religions, on l'a déjà créé, cette guerre de religion. C'est pas nouveau, quoi, enfin. Seulement, il faut bien te dire un truc, c'est que 2000 ans, pour l'univers, c'est 10 minutes chez toi. L'univers, lui, il s'en fout que ce soit dans 10 minutes. Tu vois, toi aussi, tu t'en fous que ce soit dans 10 minutes que ça change. Si je te dis, ouais, là, il faut que tu ailles, je sais pas, faire un truc important, tu vois, pour toi. Mais je dis, bah, pas maintenant, mais ça dans 10 minutes. Tu vas pouvoir patienter. Bah, l'univers, il est comme toi. 2000 ans, pour lui, c'est 10 minutes. Donc, si vous voulez pas voir ce truc, dans 2000 ans, ce sera pareil. Parce qu'en fait, on fonctionne avec ces structures cubiques, là, qui sont des égrégores, justement. Ils ont une structure qui n'est pas du tout une structure nuageuse, là, comme on te la représente. Hein. Et il y a vraiment quelque chose de très enfermant. C'est comme des petites prisons qui existent, mais énergétiques, tout simplement. Tant que tu n'es pas en mesure de les observer, tu n'es pas en mesure d'en sortir. Et t'es tellement enfermé profondément dans ces cubes que pour sortir de ça, il faut vraiment s'élever au niveau de la conscience cette fois. Dépasser tout le monde astral, dépasser tous les mondes, toutes les dimensions pour se reconnecter à ce qui est proche de la source et proche de finalement ce qui te représente en tant que créateur. Tu peux avoir des parts de toi involuées. Des parts de toi qui n'ont pas compris cela. Ce qu'on appelle l'ego spirituel.
tant que tu es dans ta petite connexion à un pouvoir sur les autres, tu n'es pas dans l'éveil. Parce que l'éveil demande un partage, si tu veux, et un retour. C'est-à-dire que les gens autour de toi t'apportent aussi des réponses, et ce qui permet à l'humanité d'avancer ensemble. Tant qu'on est dans le positionnement de la pyramide, qui à la base n'est qu'une structure qui est humaine au départ, qui est faite pour connecter la conscience par la pointe, hein, qui est fait pour que l'on puisse recevoir à des endroits la connaissance universelle. Et pas une structure qui est faite avec mettre le pouvoir au-dessus et la connaissance enfermée à l'intérieur. Donc en fait, les gens, ce qui les intéresse hélas, parce que c'était créé dans les égrégores collectifs, c'est d'avoir accès à quelque chose de rapide, de facile, aussi bien pour la conscience que pour le reste. Donc en fait, c'est de la conscience McDonald's. C'est-à-dire, je vais dans un salon du bien-être, je vais dans un endroit dit spirituel, puis je vais acheter de la conscience à bon marché, tu vois, où c'est que, comme j'achète un hamburger vite fait, comme ça, tu vois, qui a été vite fait par 3 personnes, tu vois, derrière un comptoir. Quelque chose d'industriel, quoi, quelque chose qui n'a pas de véritable essence profonde de conscience. Il n'y a pas d'amour dedans. Il y a juste quelque chose de cubique, d'artificiel, de financier. Il faut le voir, cela. Parce que tu le retrouves dans toutes les structures de la société. Et cette illusion, elle est vendue partout. Comme les gens aiment la facilité, ils pensent que à travers cette facilité, ils vont avoir accès, effectivement, comme tu as accès à ton burger, à de la conscience, sauf qu'on n'est pas... Ça demande un cheminement, et ça demande une ascension, et l'ascension demande un effort. Donc un effort du personnage, nous, en tant que personnage, ça nous demande un effort de lâcher prise avec des représentations, justement, artificielles, avec ces cubes, petit à petit, de les lâcher pour s'élever, observer l'humanité, cette fois-ci, d'en haut, en la regardant, et c'est là, avec tous ses bons côtés, et surtout tous les mauvais côtés qui ont été mis en place, parce que vous n'êtes pas prêt à l'entendre depuis longtemps, mais vous n'agissez que dans la souffrance, et que pour souffrir. C'est, hélas, votre lot, dans les sociétés occidentales, c'est de souffrir, parce que ça nourrit quelque chose. Tant qu'on nourrit cette chose qui fait souffrir, on n'a pas compris. Ce qui intéresse le système artificiel, qui est en plus mis en lien avec quelque chose qui est absent d'ici, ce qui l'intéresse, c'est la souffrance, c'est pas l'argent, c'est pas le travail, c'est la résultante de ça. L'argent et le travail créent de la souffrance. Et en fait, cette souffrance est très intéressante, c'est une énergie. Les pensées sont énergie. Les pensées sont détournées au service de quelque chose d'involutif. Elles ne sont pas au service de la source universelle ni de l'évolution. En tant que matière, c'est-à-dire nous sommes des êtres de matière qui sont venus dans la matière, on devrait connecter justement cette conscience-là pour mettre dans la matière l'initiation, je veux dire, de ce qu'est la source universelle. C'est-à-dire je parle d'initiation, c'est-à-dire ce qui est initial, ce qui est originel. On doit le mettre dans la matière pour voir ce que ça fait. Tu vois, pour que ça donne quelque chose de beau. Pas quelque chose qui s'altère, pas quelque chose qui détruit, pas quelque chose qui fait du mal. La plupart des gens travaillent dans le vide. Et pas seulement dans le vide. Ils travaillent au service de quelque chose d'involutif. Ben oui, il y a un tas de choses qui sont fabriquées et qui, hélas, dans la matière, sont très vite périssables. Alors qu'elles pourraient être de très grande qualité pour tenir plusieurs vies humaines. On peut faire ça. Avec de la conscience, en mettant véritablement une conscience dedans. Pour se donner un confort
nous, dans la matière, c'est important aussi de se sentir bien. Mais on ne fait pas ça. On a créé un rythme, tu sais, infernal, où les gens sont enfermés, donc en enfer, et comme l'enfermement, eh bien, je crois à ça. Et je me dis, il faut que je rachète le nouvel iPhone, un nouveau frigo, une nouvelle cuisine, une nouvelle voiture. De toute façon, elle va être foutue un jour, ça va être autant que je change maintenant avant que ça arrive. Parce qu'en plus, on te vend quelque chose et tu trouves ça normal. Et si tu fais pas ça, donc si tu ne restes pas attaché à ta matière, qui est périssable, rapidement, eh bien, si tu n'es pas attaché, tu es libre. Et si tu es libre, à ce moment-là, on ne peut pas te contrôler et t'utiliser pour faire souffrir. Et il n'y a aucune autre explication plus rationnelle que celle-là. Il faut arrêter de se raconter des histoires. On a besoin de ci, on a besoin de ça, de la dette, machin, tout ça n'est qu'illusion, ça n'existe pas. Des dettes dans l'univers, à ce moment-là, tu as une dette dans l'univers, ou si tu dois quelque chose à quelqu'un qui t'a créé, on arrive à faire n'importe quoi avec une prise de pouvoir sur les gens. Dès que vous remettez votre pouvoir à quelqu'un, que ce soit spirituel, ou que ce soit réel, dans le réel, vous n'avez pas du tout connecté ce qu'il fallait. Parce que, ben hélas, ça va t'amener plus... Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que tu vas perdre du temps. Tu vas perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose, finalement, pour nous continuer de nourrir quand même quelque chose qui ne veut pas lâcher. Donc, en fait, l'humanité, en elle-même, est nécessaire en tant que humanité créatrice, c'est-à-dire le pouvoir créateur de l'humain, parce qu'il est très puissant. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est ce pouvoir créateur-là. Cette sensibilité qu'il a. Mais cette sensibilité est utilisée justement dans le côté négatif, le côté souffrant. La prise de conscience de l'importance de l'autre en face de moi. À quel point il est important pour moi. Il est important parce que cet échange du cheminement A-M-O-U-R, c'est-à-dire amour, le cheminement que je mets entre nous tous, ça c'est plus important que n'importe quoi. Sauf qu'on ne me le vend pas comme ça. On me vend le contraire tout le temps. On me vend un cheminement où c'est que je suis tout seul, et même dans le spirituel, moi j'ascensionne tout seul, on verra les autres, tant pis pour vous si vous voulez pas suivre. Pas du tout, enfin. C'est pas du tout comme ça. Il y a une position à prendre à un moment donné qui n'est pas attentiste. C'est un mouvement intérieur qui n'est pas attentiste. Où je comprends l'importance de chaque être, et chaque être comprend son importance. C'est pas que moi tout seul. Chaque être comprend son importance, c'est le mouvement qu'il doit mettre avec moi, tous ensemble qu'on doit mettre pour aller vers le chemin évolutif qui est décidé au départ. Pas autre chose. C'est de l'égocentrisme, sinon ça n'a pas de sens, parce qu'on est tous dans l'unité. Au départ, on est tous liés. Donc ce lien existe ici, qu'on le veuille ou non. Et moi, je trouve que, hélas, c'est pas par malveillance que les gens font ça, mais il y a beaucoup de gens qui empêchent cette ascension collective en faisant croire que bon, y a rien à faire, tout va arriver tout seul. Ça va arriver, de toute façon, ça c'est vrai. Mais par contre, ça arrivera plus vite si tout le monde comprend ce mouvement. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a 2000 ans, ça aurait dû arriver, tu vois. Bah oui. Il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, ça aurait dû arriver. Est-ce que c'est notre libre arbitre qui empêche cela? Oui, bien sûr. Le libre arbitre ici est créé, justement, parce que la source elle-même, il n'y a pas de libre arbitre dans la source. Hein. J'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo, pas en précision, mais ce que je veux dire, c'est que la source universelle, elle est la création, elle est l'initiation. Donc en fait, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Voilà. C'est ensuite quand tu descends à partir de la 12e dimension, tout ça, jusqu'à nous, il y a du libre arbitre. C'est-à-dire que tu as le choix, toujours le choix. Le problème, le choix est limitant lorsque tu t'enfermes dans des cubes. Ah oui, parce que tu choisis quoi?
du café ou du thé? Non, c'est la conscience que tu devais choisir, mais toi tu choisis du café ou du thé, tu vois, c'est une image que je donne comme ça, mais je veux dire, c'est pour te faire comprendre, t'es enfermé dans des trucs, si j'ai pas mon café, ce matin ça va pas aller, tu vois. Tu n'es pas, si j'ai pas de conscience ce matin, ça ira pas. Si je me connecte pas au Tao, au tout, c'est-à-dire ce qui se passe autour de moi pour avancer dans cette journée, tu vois, afin de sortir des égrégores collectifs, tu vois, c'est ça la primauté que tu devrais avoir. Mais toi, ta primauté, c'est, si j'ai pas mon café, ça va pas aller, bah, cigarette. Si j'ai pas ma voiture qui tourne, il faut que je change de bagnole. Tu vois, ta primauté, ce que tu mets en premier, c'est pas du tout la conscience. C'est bien, plein de choses. C'est ça, les fameux cubes qui s'empilent. Plein d'autres choses. Faut que je paye mes impôts. Voilà. Faut que j'aille gagner de l'argent pour vite payer mes impôts là. Je vais essayer d'en gratter là-bas. Tu vois, mais tout ce qui est primaire, c'est vraiment le truc de base, quoi, qui m'empêche d'être connecté à moi-même. Donc je vais pas en sortir, hélas. Je peux pas faire autre chose que de reproduire ça. Est-ce que ce qu'il faudrait aujourd'hui pour avancer réellement, ce serait un effondrement réel, où il y aurait plus d'internet, il y aurait plus... Oui, enfin, alors attention, c'est pas, moi j'appelle pas ça un effondrement, une rupture, d'accord, avec tout ça, ouais. Mais qui soit redonné. Ensuite, à travers cette rupture, on redonne à travers le système, qui existe déjà, des explications déjà sur pourquoi on en est là, quoi. La vérité. Ouais, la vérité, elle est simple, hein. De toute façon, moi j'ai déjà expliqué plein de fois, sauf que les gens ils s'en foutent, quoi. La vérité, c'est qu'on t'a mis en position de guerre tout le temps. Et là, ça peut être que flagrant, là, aujourd'hui, tu vois. Les mecs, ils cherchent la guerre alors tout le monde voudrait la paix, quoi. Mais justement, dans les médias, ils disent le contraire, donc du coup, personne ne croit que Poutine ne veut rien, par exemple. Ouais, mais les gens, ils croient que ce qu'on leur fait croire. Parce que les croyances restent des croyances. Donc, comme on sait que l'humain fonctionne avec des croyances, et pas du tout avec la conscience, donc avec le savoir universel, donc de l'expérience en plus, tu vois. C'est facile de l'influencer, et puis de le déformer, et puis de faire croire que la guerre, on va se protéger de... C'est aberrant, c'est de la folie. C'est la folie de l'humain, c'est d'être complètement détourné, d'être complètement bourré, complètement ivre, complètement drogué à l'information. Il s'agit bien de lâcher avec tout ça. Hein. Donc si, sans rupture comme ça, il y a trop de gens sont entre deux eaux. C'est-à-dire, il y a celui qui croit qu'il est conscient, sauf que il manque une partie de lui qui a interféré. Il y a celui qui n'est pas du tout conscient de rien, qui se connecte tout aux égrégores collectifs et puis qui dit faut faire comme ça, on n'a pas le choix. Il y a très peu d'êtres ici qui sont éveillés. Très, très peu. Beaucoup se le disent, se le racontent, se présentent comme tels, mais ne sont pas éveillés. Ils sont dans l'illusion de l'éveil parce qu'une part d'eux est détournée. Et l'ego te permet pas de le voir, parce qu'en fait l'ego il va te dire n'importe quoi, c'est lui le méchant, parce que ton ego il va toujours te montrer un méchant, là où c'est que le coup de pied au cul qui est donné des fois aux gens, c'est pour justement les remettre sur le chemin. Ils en veulent pas de ce coup de pied au cul. Ils veulent de la pommade, tout va bien. Mais le coup de pied au cul est nécessaire. En exemple, on prend Equalizer, tu sais, la série de films avec Denzel Washington. Il a une bonne intention au départ, tu vois, mais il a une expérience de la vie sur cette terre qui est laborieuse, mais il a des techniques, il a appris des choses, quoi. Par contre, lui, son fondement, aujourd'hui, c'est de savoir que lorsqu'il est quelque part, c'est pour changer les choses dans le bon sens, rééquilibrer les choses. Le problème, c'est qu'il a affaire aux pires personnes, parce que ce qu'il a appris, en fait, toute sa vie, c'est à être un agent de la CIA hyper performant, quoi, une espèce d'espion, quoi. Donc, en fait, il a des compétences, et ces compétences, c'est de savoir se battre comme personne d'autre, quoi, je dirais, rapidement, et de remettre l'équilibre à travers des gens qui sont comme ça, comme lui, finalement. C'est pour ça, quand il demande est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, il sait pas répondre à ça. Il a cette sagesse, justement. Si tu prends ça à ton niveau, à toi, est-ce que tu es capable d'être comme lui?
de mettre des coups de pied au cul des fois où c'est qu'il faut. La plupart des gens ne le font pas. Oui, on est beaucoup dans de l'apparence et où les gens ménagent la chèvre et le chou. Alors on l'admire parce qu'on va dire, ah, t'as vu, il a rétabli la situation, la jeune prostituée redevient une femme qui peut aller faire des études, enfin dans le premier, dans le deuxième, tu vois, il va aider un papy à retrouver sa sœur, enfin un tas d'autres choses, bien entendu, hein, puisqu'il va libérer aussi une petite fille d'un père tyrannique, et le ramener à sa maman, enfin plein de choses comme ça qui montrent, voilà, un côté où c'est qu'on est obligé des fois de botter le cul, hélas, de combat, on en est là. Donc des fois, même nous, on est obligé des fois de botter des culs symboliquement, je dirais, et de dire les choses comme elles sont. Parce que quand on donne un enseignement aux gens spirituels, on se doit d'être responsable de ce que l'on dit. On se doit d'être dans la vérité. On doit employer les bons mots. On doit employer le bon langage et savoir de quoi on parle, connaître l'origine des choses. Sinon, tu peux faire beaucoup de dégâts ou beaucoup de retard. Bien entendu, c'est au point de vue de l'ego, ça peut être grave. Mais du point de vue de l'univers, comme je dis, c'est pas si grave. Mais on est quand même là avec nos égos en train de souffrir. Donc, il faut savoir si on veut avancer vers un monde meilleur ou si on veut entretenir cet ancien monde qui tarde à disparaître. On n'est pas venu pour ça. Moi, je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu pour que ça continue comme ça. Moi, je m'en fous d'aller en vacances, en machin. Je m'en fous de changer d'iPhone demain. Je m'en fous. C'est pas ce qui m'importe le plus, quoi. Ça, c'est quelque chose d'alternatif, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est la conscience, quoi. Quand je me lève tous les matins, c'est pour ça. Pour que l'humain puisse enfin se sentir dans son rôle. Que chacun puisse reprendre son rôle. Chacun, ici. Parce qu'il y a c'est pas de juger les gens. Je vois des gens qui jugent, là. L'autre, il est au RSA, qu'il aille travailler. Mais putain, vous avez rien compris, mais rien. Mais quittez la planète, là. C'est aberrant, vous êtes des idiots, comme on n'en fait plus, quoi. Parce que ça, c'est l'esclavage organisé, justement, qui sert à rien. Parce qu'il y a des gens, ils aimeraient bien, justement, se sentir bien et faire des choses qui soient constructives. Peut-être que le corps, comme ça, ne comprend pas tout, mais t'inquiète pas que l'âme, elle a compris, quoi. Si ces gens qui font rien, c'est qu'ils sont pas dans leur rôle. Et la plupart du temps, ils sont malades. Ils ont des problèmes de santé, ces gens-là. Bah oui, parce qu'ils sont pas sur leur chemin. Leur âme leur parle, et ils n'entendent pas. Ce qui les rend malades, finalement, c'est qu'ils n'entendent pas ce que l'âme leur dit. Donc ça, le corps se met à dériver, et c'est le mal qui parle à la place. Donc c'est le système qui parle sur le corps. Ça me fait penser à ce qu'on a vu ces derniers temps, on l'a vu à 2 ou 3 reprises justement, où il y en a, ils parlent de guérir l'âme. Non, c'est pas là. Ah oui, c'est encore une interprétation qui n'est pas la bonne, quoi. Enfin, je suis désolé, quoi. C'est toujours embêtant de pas dire les bons mots aux gens parce que l'âme ne demande pas de guérison, puisque l'âme en elle-même, elle est hélas perturbée parce qu'elle n'atteint pas le corps. C'est le corps qui demande une guérison. L'esprit. Le corps est perturbé puisque le corps est investi par les pensées. Il est investi par les souvenirs, investi par des croyances. C'est ce corps-là qui parle à travers le mal. Quand t'as mal quelque part et tout, tu vois. Toi, moi, je vois par exemple, maintenant, j'ai le matin, j'ai une difficulté, j'ai mal dans la main, tu vois, comme ça, la main gauche. Je me dis, c'est parce que j'ai du mal à donner du côté du cœur maintenant, parce que je trouve que je suis fatigué, quoi, à force de ne pas être entendu. Et ça, c'est mon ego qui travaille. Et comme mon ego travaille, il me permet de me dire un truc à travers mon corps, quoi. Donc l'ego, c'est un outil, comme je dis souvent, quoi. C'est pas. Mais si j'entends simplement, j'ai mal à la main, bon, c'est pas grave, c'est de l'arthrose, je sais pas quoi. Tu vois, c'est pas suffisant, quoi. Ça suffit pas à ce que je change, moi. Donc je me recentre aussi à ce moment-là pour pouvoir continuer à donner avec le cœur et pas forcément avec multiples autres choses qui m'empêchent de le faire.
mais qui sont ces cubes-là, parce que on est tous pareils, il faut avoir conscience de ça pour en sortir. On n'est pas plus malins les uns que les autres, en tout cas, malin, c'est vraiment le terme, tu vois, qui nous connecte au côté obscur, hein. Donc quand on est conscient, on reconnaît le côté du malin. Donc le côté du mal aussi. Qui essaie de te pousser à autre chose. Pas facile, c'est sûr, c'est pas facile. Je dis pas que c'est parce que les gens croient être bienveillants et ils font du mieux qu'ils peuvent. Et c'est pas une critique comme ça, gratuite, parce que j'ai envie de mettre moi en avant, machin, je m'en fous, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, il s'agit qu'on soit tous au même niveau à un moment donné. Tous. Pour ça, il faut lâcher des trucs, quoi. Et lâcher des représentations. Tu peux pas dire des choses qui sont fausses et aider les gens. Tu les induis en erreur. Et en même temps, tu fais un truc qui est complètement à côté de la plaque, qui est complètement bidon, quoi. Si t'as interféré, de toute façon, tu peux pas dire les choses qui sont bonnes, si tu n'as pas la connaissance, en plus. C'est-à-dire, si tu prends pas le mode d'emploi initial de la vie sur cette planète, un mode d'emploi, tu l'as pas. Eh ben, tu vas dire n'importe quoi parce que tu lis le bouquin au milieu, quoi, comme d'habitude. Et la plupart des gens qui sont intéressés à la spiritualité, ils ont pris le bouquin au milieu, puis vas-y, paf, ils ont pas du tout l'initiation de ça, et ils ont pas du tout l'origine de chaque chose, quoi. Donc, le Tao, c'est prendre en compte tous les côtés, tous les aspects, même ceux qui ne nous plaisent pas. Il ne s'agit pas de vouloir regarder que ce qui nous plaît. Parce que ce qu'on n'a pas voulu regarder existe. Ça existe. Et si ça existe, ça demande d'être compris. Pas d'être fui. Pas d'être fui à travers des beaux discours, à travers une attitude de spectateur. On n'est pas spectateur de sa vie. Mais hélas, les gens le sont, quoi. Mais nous ne sommes pas spectateurs. Il y a un mouvement qui se met en avant, tu vois, qui fait des choses. Une intention intérieure. Ton intention, par exemple, c'est de rencontrer du monde. Tu vois que tu vas rencontrer du monde. Mais pour ça, il faut te mettre en mouvement. Si tu restes assis sur ton canapé, il va rien se passer. Tu vas pas du tout rencontrer de monde, quoi. Donc en fait, il faut avoir conscience quand même de ça, quoi. Tu peux pas faire n'importe quoi. Et puis penser n'importe quoi, et puis imaginer que c'est seulement ta pensée qui crée, quoi. Ça, c'est un plan. Bien sûr que ta pensée, elle crée des égrégores et des choses qui mettent en mouvement des âmes. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un mouvement du corps, parce que le corps, s'il reste là, il se passe rien. Ça te demande un effort, des fois. Et de sentir que, est-ce que tu as envie d'être là? Oh, bof, j'ai envie d'être nulle part, ni là, ni... si t'as pas envie d'être là, mets-toi en mouvement. Laisse ton intuition travailler. T'as envie d'aller où? Oh, j'irai bien là. Et tu vas aller quelque part, et tu vas rencontrer peut-être quelqu'un que t'aurais dû rencontrer, que tu dois rencontrer. Tu seras toujours au bon endroit, mais dans le mouvement, cette fois. Tu peux pas dire je suis au bon endroit quand à un moment donné, tu sens que c'est pas juste, quoi. Tu sens qu'il y a un truc que tu fais pas. Tu sens qu'il y a un truc qui te manque. Il faut identifier tout ça. Je dirais que c'est compliqué parce que c'est multiplan et on ne comprend l'humanité qu'à travers l'expérience. Et quand on veut sortir des zones de confort, installées dans les petits cubes, là, tu vois. Donc, pour dire plus que ça, il y a toujours plus à dire parce que j'ai énormément à dire, mais bon. Donc les gens sont attentistes, spectateurs, et on les invite au spectacle. On les invite au divertissement. À être divertis, à se sentir bien à travers ce divertissement. Mais t'es un spectateur à ce moment-là. Le spectateur n'avance pas. Il travaille pas pour lui. Il vit sa vie par procuration à travers l'expérience de quelqu'un d'autre qu'il regarde à travers le prisme de la télévision, ou à travers même le réel, quoi. Je vais au théâtre, quoi, hein, je vais voir une conférence, un machin, mais derrière, j'en fais rien. Je suis spectateur, c'était bien, vivement la prochaine.
C'est pas suffisant. On peut pas être spectateur. Tout ce que l'on fait, c'est pour nous apprendre quelque chose, même un film de cinéma. Donc, tu as le droit d'être spectateur, mais il faut pas le rester. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut pas être spectateur. Il faut être spectateur, d'accord? Parce que ça fait partie aussi du jeu, pour utiliser ce que tu as vu et le remettre dans la vie, dans la conscience collective. C'est pas le tout d'être spectateur puis de le rester. Il s'agit bien d'un mouvement ensuite antérieur et un mouvement réel, où c'est que ce que tu as appris là, dans ton spectacle, justement, ben, c'est parfait pour le garder en souvenir. Ah, c'était bien, tu te rappelles, tu l'as vu le film aussi, toi. Ouais. Ça t'apprend quoi? Sur toi, sur ce que tu voudrais. Et ça te plaît, le côté... Par exemple, on prend l'histoire de Equalizer, là, Robert, tu vois, t'as envie d'être comme lui, ou t'as envie... toi, ça te fait plaisir de voir ce gars, t'as envie d'être comme lui, ou t'as envie d'être spectateur, tu vois, quand il y a un truc qui se passe, et puis de laisser les truands faire, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y aura toujours quelque chose à gérer, quelque part, que tu vois ou que tu ne vois pas. Cette conscience-là, tu dois l'avoir, mais tu dois mettre un mouvement. Tu dois pas rester attentiste sur tout. Voilà ce que je peux dire. Bien, merci pour cet échange. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.